Frères et sœurs, voici la deuxième partie de l'enseignement donné par Myriam Parot. Prêtres, nous avons besoin de vous. En la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, qui est aussi l'ouverture de l'année sacerdotale, nous vous invitons également à prier pour la sanctification des prêtres. Nous allons prendre le temps ici de lire la scène du lavement des pieds. C'est un peu long, mais c'est très profond. Et il nous faut le méditer tout en l'écoutant. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent, mais par la suite tu comprendras. » Et Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Mais qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. » Le prêtre fait vraiment sienne cette parole. Habité par l'amour miséricordieux de Dieu, le prêtre se fait l'homme de miséricorde, en nous dispensant le sacrement de réconciliation et en nous replaçant ainsi dans le cœur de Dieu. Le prêtre est l'homme de la parole. Le prêtre est un homme d'enseignement qui nous révèle la parole du Christ. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé, selon le mot de l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds des messagers des bonnes nouvelles. C'est en Romains, chapitre 10, versets 13 à 15. Le prêtre a un enseignement sûr. Il a fait des études pour cela. Son enseignement, il le donne à travers les groupes de rencontres ou les rencontres personnelles. Il les donne lors de ses homélies. Il faut donc prendre le temps de l'écouter et d'y faire correspondre notre vie. Car à quoi bon écouter si cela n'amène aucun changement? Et en tout état de cause, s'il y a des questions, des incompréhensions, il est toujours possible d'aller l'interroger. La fonction enseignante du prêtre est capitale en notre société, autant pour nous aider à cheminer en vérité avec le Christ que pour éviter les dérives vers les sectes ou la course aux gourous qui en veulent finalement plus à nos biens matériels qu'à notre bien-être spirituel. Et il lui faut du courage pour aller au fond des choses, car il n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais bien ce qu'ils ont besoin d'entendre, à savoir la parole de Dieu. Et sa mission n'est pas toujours facile,
car si l'homme est capable d'écoute et de conversion, il est tout aussi capable de se boucher les oreilles pour ne pas avoir à se remettre en cause. Mais la parole de Dieu est une parole de vie. Elle ne peut être diluée selon nos enragements ou nos goûts personnels, même si parfois elle est tranchante comme un glaive. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est dans Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Il ne faut pas penser non plus qu'après le catéchisme, il n'y a plus besoin d'enseignement. Le catéchisme n'est que le point de départ de la vie spirituelle. Il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu, de la comprendre pour s'en nourrir et de grandir dans la foi. Cette écoute-là se fait tout au long de notre vie. L'enseignement du prêtre est donc très important. C'est pourquoi le prêtre doit soigner ses homélies. Les paroissiens, eux, ont à écouter, quitte à interroger ou même contester ensuite. Dire à un prêtre que l'on n'est pas d'accord avec ce qu'il vient de dire n'est pas un manque de respect ou une faute, si cette contestation est faite dans le désir de comprendre et d'avancer dans la conversion personnelle. Il ne s'agit pas là, bien sûr, de contester pour contester et de s'opposer au prêtre, on l'aura bien compris. La parole de Dieu est vivante. Elle doit mener une vie de la relation d'amour avec Dieu et les autres. L'homélie du prêtre est justement là pour aider à saisir cette vie de Dieu. De même que le prêtre garde son caractère propre, il garde aussi son charisme intellectuel. C'est-à-dire que certains prêtres sont vraiment de grands théologiens et peuvent enseigner à des étudiants ou à des intellectuels, tandis que d'autres ont plutôt le charisme de s'adresser aux gens simples. Il ne faudrait pourtant pas croire que ces derniers sont moins bien, qu'ils en savent moins que les premiers. Non, non, il faut recevoir les prêtres comme ils sont, avec leur charisme respectif, et aller tout simplement vers celui qui est le plus à notre portée. Cependant, quel que soit le prêtre qui enseigne, il aura pleinement atteint le but de sa mission si son enseignement nourrit le cœur autant que l'esprit de ses auditeurs. L'intelligence, en effet, permet de comprendre la profondeur de la parole de Dieu, mais c'est le cœur qui permet réellement d'en vivre. Le prêtre est un homme de prière. Homme consacré, c'est un homme de prière, tant sa vie est rattachée au Christ. La vie du prêtre est union au Christ, dialogue avec la Trinité sainte. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. C'est dans Jean 15, versets 4 à 9. Sans cette force de la prière, son ministère deviendrait vite stérile, car alors il ne laisserait plus le Christ vivre en lui. Par la prière, le prêtre s'appuie sur Dieu et non sur ses propres forces. Voilà pourquoi il est si important que les laïcs déchargent le prêtre des charges matérielles, temporelles, autant que possible, afin que celui-ci puisse trouver le temps de s'unir à Dieu dans le cœur à cœur de la prière. Sa prière peut prendre des formes multiples,
mais elle s'inscrit toujours dans la prière de l'Église, tant il ne vit plus pour lui, mais pour les âmes qui lui sont confiées, et en union avec tous les autres pasteurs, en union avec tous les consacrés, en union avec tous les fidèles, en union même avec l'humanité. Le prêtre est un homme de prière, dans l'union à toute l'Église, puisqu'il est tenu de prier le bréviaire chaque jour. Ici, en Polynésie, nous avons déjà plusieurs paroisses où certains offices du bréviaire sont vécus quotidiennement avec les paroissiens. Et c'est une très bonne chose, car le prêtre est ainsi soutenu dans sa prière quotidienne. Et il serait vraiment souhaitable que cette pratique puisse se développer un peu partout. Dans l'intercession, notamment pour toutes les âmes qui lui sont confiées, c'est-à-dire toutes celles qui croisent son chemin, pas seulement celles de sa paroisse, il intercède pour tous et pour chacun. Il est prière dans la louange, dans l'offrande, notamment lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, parce qu'il s'offre alors avec le Christ pour et avec l'Église, à commencer par sa paroisse. Il a aussi une prière d'adoration, afin d'être nourri de la présence de Dieu et de la transmettre. C'est un homme qui révèle que Dieu est toujours accessible et que les chemins de la prière intérieure, et non seulement celle des lèvres, est accessible à tous. C'est un homme qui invite et ouvre les cœurs à une intimité divine. Un homme qui conduit le peuple à reconnaître et à recevoir l'onction de Dieu en son cœur, en sa vie. Voici un petit témoignage de l'efficacité de la prière dans la vie d'un prêtre. Ça se passe dans un tout petit village en France. Un prêtre arrive dans sa nouvelle paroisse. Et là, il se rend vite compte que les gens qui arrivent à l'église avant la messe passent leur temps à parler, plus ou moins fort, plus ou moins gentiment. Les critiques et les commérages du village allent bon train. Et il se demandait que faire. Car interdire aux gens de parler dans l'église n'aurait fait que déplacer le problème et les aurait fait fuir à coup sûr. Après réflexion, il prend la décision de venir lui aussi avant la messe, vêtu de son aube. Et de fait, dès que la première personne arrive à l'église, lui aussi il rentre, il se met à genoux au premier rang et il prie. Et il fait ça quotidiennement, surtout tous les dimanches. Et le résultat ne se fait pas trop attendre. D'abord, les gens se mettent à parler moins fort pour ne pas le déranger dans sa prière. Puis petit à petit, c'est le silence qui s'installa. Et ensuite la prière. Et alors tout le climat de l'assemblée changea, et celui de la paroisse avec. Homme de prière, c'est Dieu qui fait sa force et qui couronne de succès le travail de ses mains et de son cœur. Le prêtre, c'est un homme vivant de l'Esprit Saint. C'est un homme de prière, il vit sous la mouvance de l'Esprit Saint. Pareillement, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 26 à 27. Avec l'Esprit Saint, il acquiert la sagesse nécessaire à son ministère. Quand on parle de l'Esprit Saint, beaucoup de personnes pensent au renouveau charismatique, comme si l'Esprit Saint était là et là seulement. Mais c'est faux, tout baptisé a reçu l'Esprit Saint, tout confirmé en a reçu une nouvelle onction, afin d'être témoin de sa foi. Et le prêtre, lors de son ordination, lui aussi se retrouve revêtu de l'Esprit Saint, car il doit être celui qui enseigne, qui écoute et qui touche les cœurs. Tout prêtre vit sous la mouvance de l'Esprit Saint, qui lui donne la force de vivre son ministère selon sa vocation propre, selon les charismes et dons particuliers qui sont les siens. Ainsi, certains prêtres seront attirés par la ville, tandis que d'autres seront plus à l'aise dans les campagnes. D'autres encore seront prêtres ouvriers,
D'autres travailleront auprès de personnes handicapées ou de personnes défavorisées, exclues, etc. Certains prêtres seront diocésains, d'autres seront religieux. Certains seront curés de paroisse, d'autres enseigneront à l'université, dans les séminaires. Mais quoi qu'il en soit, tous ont reçu l'Esprit Saint et vivent sous sa mouvance. Tous sont appelés à se laisser guider par lui. C'est en effet l'Esprit Saint qui révèle toute vérité, et c'est lui aussi qui met dans la bouche du messager de Dieu les paroles qu'il faut, au moment où il faut. Et c'est ce que montre l'Évangile. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous instruira, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, il vous dévoilera les choses à venir. Jean 16, 13. Ou encore, mais lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 19. Alors certes, dans ce passage, nous voyons que l'Esprit parle en temps de difficulté et de persécution, mais il vient aussi au secours de tout prêcheur dès que celui-ci demande son aide, mendie son aide. Si donc le prêtre dans son homélie parle sous la mouvance de l'Esprit Saint, alors sa parole touchera les cœurs. Mais encore faut-il que les gens soient à l'écoute, avec un esprit et un cœur ouverts, prêts à se laisser toucher par la grâce. Le prêtre, c'est l'homme des sacrements. C'est lui que l'on va trouver à chaque fois qu'on a besoin d'un sacrement, baptême, mariage, confession, Eucharistie, etc. Et c'est à travers tous ces sacrements qu'il rejoint les gens dans leur vie de famille, de travail aussi, pour leur parler de l'amour de Dieu, de l'appel de Dieu, et pas seulement pour régler avec eux le déroulement des cérémonies. Le prêtre, via les sacrements, est un homme de bénédiction. À travers la confession, il révèle la miséricorde de Dieu, transmet le pardon de Dieu, intercède pour tous. Il leur apprend aussi non à respecter une loi par obligation, mais à correspondre par une réponse d'amour à l'amour de Dieu, dans la fidélité à sa parole, à son appel sur eux. Dans l'Eucharistie, il s'offre au Père en Jésus. Il offre au Père tous ceux qui sont présents, mais aussi tous ceux qui lui sont confiés et toute l'humanité. Il offre à ses paroissiens la nourriture divine du corps et du sang du Christ. Sans prêtre, il ne peut y avoir d'Eucharistie. Dans le mariage, il révèle l'amour de Dieu, l'alliance de Dieu, et montre la route d'amour divin, de la consécration du couple dans l'amour de Dieu. Alliance qui engage l'homme et la femme pour toute leur vie devant Dieu et devant les hommes. Alliance qui lie aussi Dieu à eux en cette nouvelle vie humaine. Dans les enterrements, bien que l'enterrement ne soit pas un sacrement, le prêtre y rejoint là aussi tous les croyants qui viennent à lui en ces heures difficiles. Il les rejoint dans la douleur présente, les ouvre à l'avenir de Dieu, à l'espérance d'une vie éternelle, à la communion des saints. Par les sacrements, le prêtre renouvelle sans cesse le lien de l'alliance entre le peuple Dieu, entre Dieu et le peuple. Aujourd'hui, malheureusement, bien des chrétiens ont perdu ce sens. Ils viennent chercher un sacrement comme on peut aller chercher un acte de naissance, de mariage ou de décès à la mairie. C'est pour eux un droit, un dû, puisqu'ils ont été baptisés, et même s'ils ne pratiquent pas vraiment. C'est une normalisation, mais ils n'ont pas conscience de l'alliance qu'ils sont en train de sceller avec Dieu. Et le prêtre est là pour le leur faire découvrir, pour le leur rappeler, et plus encore pour sceller avec eux cette alliance à laquelle Dieu ne fera jamais défaut. Dieu est là qui attend, qui s'offre, qui pardonne, qui bénit. Et le prêtre fait vivre tout cela. Il engage sa responsabilité devant Dieu,
dans la célébration des sacrements. Il porte ses paroissiens dans la prière et il doit avoir le souci de leur vie au sein de cette alliance avec Dieu, car il n'est pas qu'un greffier administratif qui, une fois le formulaire rempli, peut le mettre dans un tiroir et l'oublier. Le prêtre, c'est le ministre de l'Eucharistie. Homme de la liturgie, il en a le plus grand respect, et il enseigne à vivre ce même respect, notamment dans la distribution ou la réception de l'hostie, aidant les gens à bien saisir que c'est réellement le corps du Christ qui s'offre à eux dans le creux de leurs mains. Et il peut dire avec saint Paul: « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain, que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 29. S'il prend son temps pour dire les prières, c'est qu'il les vit, et qu'il veut aussi laisser à ses paroissiens le temps de bien les vivre intérieurement. L'Eucharistie est en effet le moment le plus important de la vie chrétienne. C'est aussi le moment le plus intime, puisque Dieu se donne à celui qui vient le recevoir. Cela ne peut se faire n'importe comment. On ne peut venir chercher la communion comme on irait chercher un petit pain au chocolat. Il faut que le cœur soit prêt, que tout l'être y soit tendu, orienté vers cette communion divine. Ou alors, on passe à côté de la réalité eucharistique qui est l'union de Dieu. Dieu en nous et nous en Dieu. Homme d'offrande dans l'Eucharistie, en union avec le Christ pour le salut des âmes, le prêtre révèle la beauté et la grandeur du sacrifice du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et il invite à suivre le chemin du sacrifice dans l'obéissance à la volonté de Dieu. L'Eucharistie est le plus grand des miracles qui puissent exister, car là, le prêtre fait descendre Dieu sur l'autel. Dieu, en effet, se fait dépendant de son prêtre. Sans prêtre, pas d'Eucharistie. Sans Eucharistie, pas de consécration. Sans consécration, pas de communion. Et si nous pouvons communier lors de nos offices de la parole, c'est bien parce que les hosties ont été précédemment consacrées. Mais que cette réserve d'hosties vienne à sa fin, il n'y a plus de communion possible. Pensons-nous assez souvent à ce grand mystère qui devrait nous rendre infiniment reconnaissants aux prêtres d'être là pour ce magnifique sacrement qui nous apporte la nourriture de Dieu. Réalisons-nous à quel point nous sommes dépendants du prêtre. Réalisons-nous à quel point Dieu se fait dépendant du prêtre, et donc de l'homme. Car que celui-ci soit saint ou pécheur, Dieu descend de la même manière sur l'autel. Le prêtre, c'est aussi le ministre de la confession. Homme de miséricorde, par la dispense du sacrement de réconciliation, il nous ouvre à la grâce de l'enfant prodigue. Bien des chrétiens aujourd'hui ont perdu le sens de ce sacrement. Peu y vont, car ils n'y voient qu'une liste de péchés à dire à un homme, hommes somme toute aussi pécheurs qu'eux. C'est pour eux humiliant, voire dégradant. Et ça le serait effectivement si la confession se limitait à cela. Mais c'est tout à fait autre chose. La confession, c'est le sacrement de la délivrance, de la guérison, de la réconciliation avec Dieu.
Et le prêtre, au sein de ce sacrement, n'est pas simplement un homme, c'est le représentant de Dieu. Ce n'est pas à l'homme que nous nous confessons, c'est à Dieu à travers lui, car cet homme est consacré de Dieu et a reçu ce pouvoir extraordinaire de pardonner les péchés. On le lit en Saint Jean. Il leur dit à nouveau « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. On pourrait objecter, oui, mais alors, il va se souvenir de tout ce que j'ai dit, il va me juger, et puis il va me regarder de travers ensuite. Un jour, la question fut posée à un prêtre, et voici ce qu'il répondit. Le prêtre reçoit la grâce de l'amour et aussi de l'oubli dans ce ministère particulier, et c'est une très bonne chose. Pensez donc, si tout ce qu'il entend devait rester dans sa tête, quel encombrement, quel fardeau! Le prêtre, à travers ce sacrement, est le canal par lequel l'homme peut aller vers Dieu en toute vérité et humilité, et un canal à travers lequel aussi Dieu peut rejoindre l'homme au plus profond de son cœur, de son intimité. Dieu connaît les fautes de l'homme, bien mieux que lui-même, et il attend patiemment que celui-ci les reconnaisse pour les lui enlever, pour le combler de son amour et de sa grâce. Notons ici au passage que le sacrement de confession se doit d'être relativement fréquent et régulier pour être efficace dans le concret de nos vies, dans la conversion de notre vie. Bien souvent, nous nous arrêtons d'aller nous confesser parce que nous avons toujours les mêmes choses à dire. Mais ne sommes-nous pas comme des petits enfants qui avons besoin d'apprendre à marcher? Nous tombons, Dieu nous relève, nous repose sur nos pieds, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin nous soyons assez affermis pour ne plus tomber. Dieu est patient avec nous, et le prêtre l'est tout autant. S'il lui arrive de nous bousculer un peu lors de cette rencontre sacramentelle, ce n'est pas par jugement ou pour nous condamner, mais simplement pour nous faire prendre conscience que Dieu est là, avec sa grâce, et que nous avons, nous aussi, un effort à faire pour nous lever et pour reprendre la marche. Prenons donc conscience de la grâce qui nous est faite à travers le prêtre, qui nous dispense ainsi le pardon et la force de Dieu à travers ce sacrement. Le prêtre est un homme de sanctification. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire que Daniel, ayant à cœur de ne pas se souiller en prenant part au mets du roi et au vin de sa table, supplia le chef des eunuques de lui épargner cette souillure. Et Dieu accorda à Daniel de trouver auprès du chef des eunuques grâce et miséricorde. C'est en Daniel chapitre 1, versets 8 à 9. Dieu est saint, et il appelle à la sainteté tous ses enfants, à plus forte raison ses pasteurs. Le prêtre est donc un homme qui se sanctifie par une vie de prière et de conversion personnelle, et il appelle à faire de même. Plus, il en montre l'exemple. Il apprend à ceux qui l'entourent la route de la conversion dans l'amour de Dieu. L'exemple concret de sa vie est tout aussi important que ses paroles. C'est donc un homme d'écoute et de conseil pour la vie de tous les jours. Il enseigne selon le cœur de Dieu et non selon l'esprit du monde, révélant ainsi l'amour de Dieu et son infinie miséricorde au cœur même de l'exigence de la parole de Dieu. Et ainsi, il encourage à toujours plus de conversion, plus de fidélité à Dieu. Homme des sacrements, nous l'avons déjà dit, il offre la grâce du pardon de Dieu et de l'Église, afin que l'on puisse vivre dans l'amour de Dieu et des autres, en fidélité avec le commandement du Seigneur. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 17.
C'est un homme qui prend soin de sa propre sanctification. C'est un homme qui offre sa vie à Dieu et qui l'offre aussi pour chacune des âmes qui lui sont confiées, tant il sait qu'on ne peut aimer Dieu sans aimer les autres. Et comme il sait qu'à l'image du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, il offrira aussi son jeûne et ses aumônes pour elle. Et ainsi, la parole d'Isaïe prendra tout son sens et toute sa force. Ce jour-là, c'est Yahvé Sabaoth qui deviendra une couronne de splendeur et un superbe diadème pour le reste de son peuple, et un esprit de justice pour qui doit rendre la justice et la force de ceux qui repoussent l'assaut aux portes. C'est dans Isaïe, chapitre 28, versets 5 et 6. Sa vie simple, offerte dans l'amour et dans la joie de Dieu, devient un exemple pour tous, un entraînement à le suivre sur le chemin des béatitudes évangéliques, chemin de conversion par excellence. Nous connaissons tous le texte des béatitudes, mais savons-nous le suivre? Savons-nous le vivre? Il nous faut bien constater que nous avons tous à grandir en ces béatitudes, et nous avons vraiment besoin de l'enseignement du prêtre pour cela dans notre quotidien, de même que nous avons besoin de son exemple pour nous montrer que cela est possible. Le prêtre, c'est aussi l'homme du sacrifice. Nous l'avons vu, le prêtre est l'homme du sacrifice eucharistique. Mais il y a aussi une dimension particulière du sacrifice dans la vie du prêtre. Il est en effet le prolongement du Christ en ce monde, et le Christ a offert sa vie, toute sa vie au service des autres, s'oubliant lui-même, et s'oubliant jusqu'à mourir sur la croix. Oh, bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les prêtres doivent s'en trouver crucifiés aussi et mourir martyrs. Mais cela signifie que le sacrifice quotidien de leur vie est une réalité tangible, dont nous devons tous avoir confiance et que nous devons porter avec eux. Le premier point de cette réalité est que le serviteur de Dieu va se trouver lui aussi persécuté par le monde, bafoué, critiqué. Les dernières attaques qu'on a vues les derniers mois contre le Saint-Père nous le montrent bien. Et cela ne fait que confirmer la parole de Jésus en Saint Jean. Si le monde vous hait, sachez que moi il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est dans Jean au chapitre 15, versets 18 à 21. Le prêtre sait qu'en annonçant la parole de Dieu et toute son exigence, il va à l'encontre des pensées et de la conduite du monde, de la société au sein de laquelle nous vivons. Dès lors, il va être critiqué, bafoué, accusé de diverses façons. Cela, il est prêt à l'accepter. Mais nous, paroissiens, disciples du Christ, nous avons à porter cette difficulté avec lui en nous efforçant de vivre chrétiennement déjà, mais aussi en le défendant contre toutes ces attaques. Le prêtre mérite notre compréhension, notre respect, notre affection, notre soutien effectif. Ici, en Polynésie, nous sommes dans un pays en paix. Mais il est bien des parties du monde où il faut vraiment être prêt au sacrifice suprême pour devenir prêtre. Et de façon surprenante, on s'aperçoit que dans ces endroits-là, il y a des vocations. De quoi se poser des questions. Jésus s'étant fait chair, le prêtre est un homme qui d'emblée fait le don de sa vie à Dieu. Il sait bien que le monde peut la lui ravir un jour pour sa foi, mais il s'abandonne dans la confiance au Seigneur.
Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra. Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, versets 38-39. Homme de foi et d'amour, cela ne le traumatise pas. Il fait confiance à son Seigneur qui l'a choisi et consacré. Il fait confiance au jour le jour, vivant sa foi dans la joie intérieure du service de Dieu et des autres. C'est le temps présent qui compte. L'avenir appartient à Dieu. En conclusion, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire et à approfondir sur le sens et la beauté de la vie du prêtre. Mais d'ailleurs, peut-on arriver à tout en dire? Puis ces quelques méditations, ces quelques réflexions, avoir au moins commencé à ouvrir nos cœurs à cette réalité extraordinaire de Dieu, se faisant présente à l'homme par les mains et le cœur de son ministre. Puissions-nous, à l'image du prêtre, chercher Dieu et son royaume dans la justice et dans l'humilité, dans l'amour et l'offrande de nous-mêmes, en offrande pure et sainte, comme nous pouvons le lire en saint Paul. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à lui rendre. Romains chapitre 12, verset 1. Puissions-nous aussi, à l'image des premiers apôtres, reconnaître les merveilles que Dieu réalise au milieu de nous à travers le ministère des prêtres et lui en rendre vraiment grâce. Mais soyons clairs avec nous-mêmes. Nous ne pourrons vraiment rendre grâce à Dieu de ce don magnifique des prêtres si nous-mêmes nous ne les aimons pas, si nous-mêmes nous ne les respectons pas et si nous ne les soutenons pas. Or, regardons, combien de fois ne les critiquons-nous pas? Combien de fois ne râlons-nous pas après eux parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme nous le voulions, ou dit les choses que nous voulions entendre? Combien de fois ne les avons-nous pas trop gâtés parce que cela nous faisait plaisir de les gâter, ou même parce que cela nous faisait bien voir Dieu et de ceux qui les entourent? Combien de fois avons-nous vraiment pris le temps de prier pour eux de tout notre cœur? Combien de fois sommes-nous allés les voir pour savoir quel service réel nous pouvions leur rendre? Et puis, ici, en Polynésie, tous les dimanches, à la fin de la messe, voire tous les jours, nous prions pour les vocations. Mais sommes-nous vraiment prêts à accepter qu'un de nos enfants, et même notre fils unique, soit appelé à la prêtrise? Sommes-nous vraiment prêts à nous engager dans le soutien affectif, moral, financier aussi, pour qu'un de nos jeunes puisse devenir prêtre? Cette réflexion se termine, mais prenons aujourd'hui le temps de prier pour nos prêtres, nos diacres, pour toutes les personnes consacrées de notre Fénois, ainsi que pour tous les consacrés du monde. Mais surtout, prenons vraiment le temps de nous mettre en vérité devant le Seigneur, pour nous offrir à lui comme il s'offre totalement à nous, pour lui offrir chacun de nos enfants, car ils ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés par Dieu, afin que nous leur montrions le chemin du cœur de Dieu. Ayons bien conscience que devenir prêtre n'est pas une malédiction dans une famille, mais que c'est au contraire une grande bénédiction. Oh, certes, nous n'aurons pas de petits-enfants, certes, ils ne seront pas en vue dans le monde, mais ils feront tellement plus que cela. Ils apporteront Dieu au monde, ils guériront les cœurs et les âmes, ils nous prépareront à rejoindre le Christ dans la demeure qu'il nous a préparée là-haut. Ayons bien conscience que nous ne vivons pas uniquement pour ce monde, mais en vue d'un monde beaucoup plus beau et éternel auprès de Dieu. Oui, avoir un prêtre dans notre famille, c'est vraiment une bénédiction.
Sachons la reconnaître, sachons l'accueillir et la développer de toute la force de notre cœur. Ne faisons pas obstacle à Dieu. Et toi jeune, qui te sens appelé, qui te sens interpellé, qui t'interroge, n'aie pas peur. Ce que le Seigneur te demande, il donne toujours la force de le vivre. Ce qui peut paraître une montagne infranchissable aujourd'hui ne sera plus demain qu'un petit talus vite franchi. La grâce de Dieu ne fait jamais défaut. Être prêtre, c'est vrai, c'est un défi, c'est un pari sur l'avenir, c'est une exigence. Mais le défi, n'est-ce pas justement le privilège et la force de ta jeunesse? Puis il faut que tu saches aussi que tu ne seras jamais seul sur ce chemin. Tu y seras guidé, accompagné. Alors si tu te sens aujourd'hui interpellé, appelé, n'hésite pas, va rencontrer le prêtre de ta paroisse ou un autre prêtre. Ou encore, va voir les jeunes séminaristes au séminaire d'Automoro. Ils se sont posés comme toi un jour la question, ils ont trouvé une réponse. Ou tu peux encore rencontrer l'équipe de Famille Marie-Jeunesse. Mais l'important pour toi aujourd'hui, c'est de parler. Ne reste pas seul dans ton coin. Parler te permettra de réfléchir, de discerner et de donner librement, en toute conscience, ta réponse. Puissions-nous, et du plus profond de notre cœur, aujourd'hui, rendre grâce à Dieu pour chacun des prêtres que nous avons et lui demander la grâce de laisser fleurir chez nous les vocations. Frères et sœurs, c'était la deuxième partie de cet enseignement prêtre. Nous avons besoin de vous. Nous vous invitons à prier pour la sanctification des prêtres, déposant dans le cœur sacré de Jésus tous nos prêtres. Et n'oublions pas de prier aussi le maître de la moisson, afin qu'il nous envoie des ouvriers à sa moisson.